Salut à tous pour ma première tier list crypto-monnaie et on va commencer directement avec quelque chose qui me semble évident. On a le Bitcoin ici, CryptoGod, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en parler en commentaire et surtout n'hésitez pas à parler de crypto-monnaie en commentaire. Mon but avec cette vidéo, c'est un peu aussi d'apprendre et en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de crypto que je connais pas ici. Donc s'il y en a où pour vous c'est une hérésie que je la connaisse pas parmi toute cette superbe liste de crypto, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça ferait très plaisir. On va commencer avec ce que je connais. Là, il y a Shiba ici, c'est la première que j'ai achetée. Donc Shiba, j'ai quand même un attachement assez affectif, on va dire, avec. Donc Ultime altcoin, c'est ça. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur altcoin, effectivement, de tous les temps. Mais je pense que sa troisième position ici me paraît assez bien. Shiba, moi, c'est le premier achat que je fais de Shiba en crypto-monnaie, où j'achète 200 balles de Shiba en 2021 ou 2022. Qui aujourd'hui, je crois, ont bien baissé. C'était assez intéressant. Les Shiba, c'est une porte d'entrée. Équivalent au Dogecoin, même si le Dogecoin vaut le plus d'argent. Donc est-ce que le Dogecoin ne serait pas au final un altcoin plus intéressant que la Shiba? Bah sûrement, le Dogecoin a l'air de valoir un peu plus cher, hein, je crois. Mais en tout cas, et puis avec le Dogecoin, je pense qu'on a pu gagner pas mal d'argent. Avec la Shiba aussi, certains de l'argent, je pense, a pu être gagné. Moi, je n'ai fait que perdre, hein. Avec la Shiba, j'ai acheté 200 balles et ça a juste chuté. Donc voilà, en tout cas, pour ma petite histoire sur la Shiba, je pense que le Dogecoin me paraît plus sérieux, étant donné que c'est un peu soutenu par Elon, etc. Je vois le Dogecoin un peu plus sérieux, mais au final, est-ce que les deux ne sont pas équivalents? N'hésitez pas à mettre vos avis sur tout ça en commentaire. Ici, on a Cosmos. Cosmos, moi, j'aurais tendance à le mettre en dessous de Shiba ou équivalent. Petite histoire pareil avec Cosmos, hein, sur comment j'ai commencé. Un soir, j'étais très alcoolisé. Une envie d'investir me prend par là, ne faites jamais ça. Je mets 200 € sur Cosmos, qui se transforme en 300 € un mois ou deux après. Je me sens comme un génie, et aujourd'hui, je crois que Cosmos reste à 50 ou 60 €. Je dois en avoir 50 €, parce que je l'ai payé 20 €, hein, le Cosmos, alors qu'aujourd'hui, il coûte 7 ou 8, là, le 12 février 2025. Donc, très grosse perte sur Cosmos. Moi, une de mes premières leçons financières, où en fait mes 200 € sont transformés en 300, je me suis dit, je suis trop fort. Et quand mes 300 sont transformés en 50, je me suis senti bien con. Donc, Cosmos, Atom, hein, ouais, je crois que son nom c'est Atom. Cosmos, Atom, franchement, très moyen. Très moyen. Il y en a pas mal ici que je connais pas, hein, vraiment, il y en a que je connais. Ça, évidemment, on va parler du BNB, donc Binance, qui pour moi serait, pour l'instant, je la mettrais CryptoGod, j'aurais tendance à la mettre là-dedans. Euh, J'aurais tendance à la mettre là-dedans parce que BNB, moi, je suis arrivé avec Binance. Le BNB, je l'ai acheté aussi peu cher, en fait, à 200. Là, je crois qu'il tourne à 600. J'en avais pris qu'un ou deux, mais je suis assez content de cet investissement. Et parce que c'est la crypto de Binance, je comprends pas que Coinbase, par exemple, n'ait pas leur propre équivalent au BNB, en fait, de Binance pour Coinbase. Ça soutient l'exchange. Je pense que si vous êtes intéressé par l'exchange ou si vous vous servez de Binance en tant qu'exchange, avoir du BNB, ça a une logique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais la chose. Je me servais énormément de Binance et du coup, acheter un peu de BNB quand il était à 150 ou 200 il y a quelques années et que je me servais énormément de Binance, pour moi, ça faisait sens. Force est de constater que c'est un des investissements les plus rentables parce que j'en ai acheté 2 ou 3 pour 400 et ça doit valoir 1200 ou 1800. Donc, investissement assez intéressant pour l'instant en tout cas, pas le plus intéressant parce que le plus intéressant, je vais vous en parler tout de suite, mais BNB, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire effectivement avec le BNB. Il a eu quand même une progression assez intéressante. Après, est-ce que ça va continuer à progresser? Est-ce que ça va pas complètement se casser la gueule si l'exchange, en fait, si on se sert plus de Binance, ça peut complètement se casser la gueule. Donc je sais pas, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. On parle vraiment de crypto-monnaie entre fans, hein, mais là ça n'a pas vraiment de valeur. En soi, il y en a que j'aime bien ici dans les crypto-monnaies, tels que le Sandbox et le Mana qui sont là, que j'aurais tendance peut-être à mettre au niveau de Dogecoin parce que c'est des crypto-monnaies de jeux vidéo. Et du coup, je trouve qu'elles ont un intérêt tout particulier, comme celle d'Axie Infini, qui peuvent, le AXS, qui peuvent être quand même très intéressantes. Donc Sandbox et Decentraland Mana, assez cool. Vraiment assez cool. Solana, évidemment, Solana dans CryptoGod, pour moi la question se pose même pas. Solana, c'est moi le meilleur investissement justement que j'ai fait à l'heure actuelle, hein, au 12/02/2025. Cette vidéo, je vais la regarder dans 6 mois, je pense que je vais avoir envie de me tuer. Mais
Ouais, Solana, parce qu'il tournait à 20 euros, maintenant il tourne à 200. Quel est l'avenir du Solana? Malheureusement, je peux pas vous le dire. Oussama Hamar avait fait une très belle prédiction dessus il y a quelques mois, quand même, années maintenant peut-être. Donc, très 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 cool le Solana, j'aime beaucoup son utilisation dans les jeux vidéo, hein. Je pense que dans certains jeux, comme il y a un jeu qui s'appelait Walken, ça marchait pas mal, donc ça peut être assez intéressant le Solana, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que le Solana peut être assez cool. On a Ethereum et Ethereum classique ici. Euh, Ethereum pour moi c'est voilà Solana, BNB, Bitcoin, Bitcoin étant bien sûr en premier. Si je les classais même peut-être par ordre de préférence, j'irais plutôt sur Bitcoin, Solana, Ethereum. Solana, Ethereum étant très switchable et BNB à la fin. Euh, et on a quelque chose d'assez réaliste, d'assez cohérent, l'Ethereum et même l'Ethereum classique. Voilà, l'Ethereum classique, j'ai pas encore vu une utilité dingue. Si jamais vous le savez, bah, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Mais l'Ethereum en tout cas très très cool, crypto très cool aussi, hein, au même titre un peu, en fait je la vois un peu entre le Solana et le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin est vraiment ma réserve un peu de valeur comme on aime bien dire, le Solana c'était celle qui coûtait pas cher, où je me suis dit peut-être que je peux gagner un peu de sous et ça s'est passé comme ça, et on a l'Ethereum aussi. Sachant que c'est pas du tout le bon raisonnement à avoir, hein, en se disant tiens je peux gagner un peu de sous parce que la crypto est moins chère, c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais c'est un peu comme ça qu'on commence à penser en fait au début, hein. C'est un apprentissage très 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 intéressant les crypto-monnaies, pour ça que je tenais à vous faire un peu cette petite vidéo qui change un petit peu de toutes les vidéos jeux vidéo que j'ai faites, hein, puisque la chaîne c'est majoritairement du jeu vidéo et du Pokémon, d'avoir un truc un peu différent, une tier list un peu différente. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît pour l'instant et que, en tout cas, j'ai pas dit trop de bêtises, que tout ce que je dis vous semble cohérent. N'hésitez pas de toute façon à me reprendre en commentaire, hein. C'est hyper intéressant et j'hésiterai pas à faire une deuxième tier list crypto. Parce que là, force est de constater, là, ça c'est Monero ou XMR, si je dis pas de bêtises, effectivement, ça, je sais pas exactement la valeur que ça a. Pour moi, c'était une crypto un peu plus intraçable, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à en préciser. On a Litecoin, qu'est-ce que ça va? On a Polygon. Polygon, ça me parle. Polygon Matic, j'aurais tendance à la mettre un peu au-dessus, parce que ça me parle un peu plus. Le Polygon, le Matic, ça tournait très très bien. À l'époque, hein, et je pense que ça tourne encore aujourd'hui, donc ça peut être très intéressant effectivement. Là il y en a qui me parlent parce que certaines que j'ai prises sur Revolut avec les espèces de d'ETF crypto, là ça c'est Chronos ou quelque chose comme ça, il y a Tezos ici, mais je pourrais pas vous dire exactement. AAVE, ça il me semble, AAVE, ouais c'est ça, sur... ça j'avais vu un peu passer, je crois que j'en avais pris un sur Binance, mais je suis pas exactement certain. On a Litecoin ici aussi, donc Litecoin c'est assez cool. Donc très très cool. Mais là par contre du coup je pense que j'arrive quasiment au Bitcoin Cash, hein, en B si je dis pas de... Pareil, pas de bêtises, là c'est vraiment le fond de ma mémoire qui travaille, hein, donc n'hésitez pas que ça a la même valeur. Litecoin ça vaut peut-être un peu plus, hein, c'est peut-être plus proche de Polygon, parce que Litecoin ça a bien marché récemment. Mais ouais, globalement là les... Alors je suis sûr que les autres je vais retomber sur une application et je vais m'en vouloir du fait que ça m'est pas parlé là tout de suite. Mais là les autres me parlent pas tout de suite, à part Chronos là ici, mais encore je saurais pas exactement. Ça c'est pas Elrond ou quelque chose comme ça c'est le truc des singes, non? Bored ou APE, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, ça fait une petite tier list assez marrante. Je m'attendais à quand même réussir à placer plus de jeux crypto-monnaies. Je vais filer pour vous faire une tier list des meilleurs jeux d'Ubisoft parce que là au moins je connaîtrai tout. Mais ouais, non, non, complètement. Là, c'est assez particulier. En tout cas, ça m'a permis quand même de m'ouvrir un peu l'esprit, de me rendre compte qu'il y a plein de cryptos là, de projets crypto que je connais pas et qui ont sûrement une valeur très intéressante. Et c'était pas surtout le but, c'était de faire une vidéo un peu participative, hein. Mes vidéos sortent quotidiennement, donc je referai une vidéo évolution peut-être tier list des cryptos la semaine prochaine si celle-là marche bien. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire, vraiment, à m'engueuler s'il y a un projet qui est ici. Que je devrais connaître. Je crois que Tezos ici c'est pas fou, hein. Je crois que c'est alcool pessimiste, je crois. Et je pense que ce sera la dernière que je placerai vraiment dans cette vidéo, parce que là j'ai pas envie de faire une connerie peut-être en tout cas, ou voir une autre connerie, mais vraiment n'hésitez pas à en parler en commentaire, à mettre ce que vous en avez pensé. Je reviens de toute façon très très vite pour d'autres tier lists sur d'autres sujets, et peut-être une deuxième en crypto-monnaie, une mise à jour, ça serait très 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 cool à vous. Je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est ce qui me paraît cohérent en tout cas, surtout par rapport à mon portefeuille en fait en réalité actuelle.
C'est-à-dire que Bitcoin, Solana, Ethereum sont, j'ai l'impression, les plus grosses cryptos sur lesquelles tout le monde est d'accord, que je vois pas s'effondrer demain, et potentiellement, là on est en 2025, potentiellement sur lesquels je pense qu'on peut gagner de l'argent en achetant en 2025 et en les gardant quelques années. J'espère, en tout cas. Je peux me tromper, hein, c'est pas un conseil en investissement. En tout cas, BNB pareil, parce que j'ai un peu cette rassurance par rapport à Binance. Toutes les autres peuvent très bien exploser aussi, c'est-à-dire que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent, je pense, avec Sandbox ou Decentraland ou avec Matic, Polygon qui coûtait vraiment pas cher, qui peut flamber aussi, hein, Dogecoin ou Shiba. Dogecoin, il a fait x4, je crois, avec un passage de président. Il y a moyen de faire des choses très cool dessus. Est-ce qu'on peut voir le... Ouais, non. Ah, très intéressant. On peut voir un peu ce que met le ranked justement de la communauté. Justement, donc très intéressant. Avec uniquement le Bitcoin en CryptoGod. Les Ethereum quand même en altcoin un peu en dessous. Et ouais, il met le Solana en troisième pour le Solana et même le BNB. Hein. Donc lui, il met le Dogecoin au-dessus de, de Solana. Alors après, c'est parce qu'il y a une petite classification altcoin ou Timan ou plutôt stable, c'est ça, si pour Ostare, je suis même pas sûr. Euh, En tout cas, très intéressant. Par contre, nous commenter, ouais, pour Sandbox par exemple ou Decentraland. Sandbox, je pense que ça peut avoir un projet quand même. Je pense que le jeu peut aboutir sur quelque chose de cool avec les années. Hein. Peut-être même une fusion avec Roblox. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Surtout Roblox, pareil, avec son univers. Je pense que Roblox pourrait faire quelque chose de très intéressant avec ça. À voir. On verra ce que l'avenir nous dira. J'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu. On se revoit très vite. Force à tous.